Je m'appelle Zelda, je travaille pour la librairie Entrée Libre à Montpellier avec Marie et Mickaël qui sont mes associés et nous travaillons aussi avec Mina. Et on est une librairie spécialisée bande dessinée alternative. Et on est une librairie bande dessinée principalement alternative, donc on va privilégier les éditeurs qu'on voit peut-être moins en librairie, que ce soit librairie traditionnelle ou SPBD aussi. C'est un choix commun qu'on a fait tous les trois aussi. On n'aura pas de grosses séries qui marchent très très bien, mais parce qu'on veut montrer qu'il y a vraiment plein de choses qui se font de façon très différente. Et de privilégier aussi vraiment aussi ce qu'est la micro-édition. Donc quasiment du producteur au lecteur, du fanzine ou de choses beaucoup moins distribuées à travers les librairies. Et montrer tout le panel de l'alternatif qui va de l'illustration à de l'adaptation littéraire, à la science-fiction, à tous les styles que ça représente. Le fanzine, ça vient vraiment d'une pratique ça vient dans les années 60 à peu près, et c'est vraiment le concept de dessiner sur une feuille A4 qu'on plie, d'aller au magasin de photocopie, 2 agrafes et de le distribuer, alors soit en système d'échange avec les autres qui font du fanzine aussi, soit de faire du dépôt dans les librairies ou juste de le distribuer en festival. Mais voilà, c'est vraiment le concept de dessiner sur une feuille la photocopieuse et de le distribuer. Donc après, il en existe de plein de formes. Nous, on a un auteur qui fait du fanzine, on dirait un livre d'art. Mais voilà, on en a aussi où c'est vraiment c'est fait sur un coin de table pendant un apéro et après, ils vont dans un magasin de photocopie le photocopier. Et donc voilà, il y a vraiment ce concept un peu du coin de table et de création aussi avec plusieurs. Des fois, c'est sur une feuille A3, il y en a un qui commence un bout là, un peu comme un cadavre exquis. Il y a vraiment une idée dans le fanzine de faire soi-même avec très peu de moyens et dans une diffusion, en effet, comme le disait Marie, qui est très restreinte. Et c'est vraiment dans notre ADN, le fanzine. On est entouré d'auteurs qui ont commencé par ça, qui continuent à en faire même s'ils sont publiés chez des éditeurs. Nous, tous les mois, on organise un rendez-vous. Les gens peuvent venir fanziner. Ils ont du matériel à disposition, la photocopieuse étant l'outil qu'ils ont peut-être pas forcément. Et voilà, où ils peuvent eux aussi faire. Et on pense que c'est un bon moyen de sensibiliser les gens au livre en leur disant, mais en fait, c'est fait à peu près comme ça. Et je trouve que ça désacralise quelque chose du livre et que ça permet de le faire accéder à un public plus large à cet objet. Ouais, parce que pour le coup, les ateliers fanzine qu'on fait, on a un public je pense que nos habitués, entre guillemets, les plus jeunes, doivent avoir 7-8 ans. Et ça va jusqu'à sans limite d'âge, on ne dira pas. Mais voilà, avec des auteurs et autrices professionnels dont c'est le métier, des enfants, des gens qui font pas du tout, qui sont comptables ou je sais quoi, enfin voilà, qui sont juste là pour découvrir. Et nous, on met juste effectivement le matériel à dispo. Et du coup, il y a une rencontre qui se crée aussi entre ah, mais je comprends pas comment plier ma feuille. Voilà, et du coup, on réexplique. Et du coup, ça permet d'avoir du lien et d'avoir ce vrai rendez-vous tous les premiers mercredis du mois qui est assez chouette. Et ben si, quand même. Enfin, après, qui viennent régulièrement, sans forcément vouloir sortir de la pratique fanzine, mais parce que c'est encore une autre démarche après Mais dans l'alternatif, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'auteurs, autrices qui viennent du fanzine, qui ont vraiment commencé par ça. Les éditions Six Pieds Sous Terre pour lesquelles on travaille, ça a commencé par du fanzina. C'est un groupe qui a fait des fanzines, puis qui petit à petit a commencé à publier des auteurs. Donc oui, c'est vraiment un terreau très fertile. Et à l'image de la productivité qui existe en bande dessinée éditée, qui est énorme, c'est-à-dire que les livres n'ont même plus la place d'exister. Pareil, le monde du fanzina, il est extrêmement riche. Il y a des fanzines sur tout. C'est pas que de la bande dessinée, il y a des fanzines de texte, de photos. Enfin, il y a énormément de choses. Et il y a toujours en effet cette espèce de partage qui peut être dans le troc, de donner son fanzine aussi à des gens qu'on admire. Enfin, il y a vraiment un truc de partage et de rencontre là-dedans.
les éditions Six Pieds Sous Terre, on a une relation très particulière en effet avec elles puisque c'est nous, pas que nous deux, mais voilà. Et où Six Pieds est très lié au projet librairie, mais le projet librairie vient aller vers l'extérieur et proposer autre chose et en fait aussi raccrocher quelque chose parce que en étant à Six Pieds Sous Terre, on rencontre plein de professionnels du livre, on rencontre plein d'autres éditeurs qui ont des productions qui sont très intéressantes et c'est ça qui nous a motivés. On avait aussi envie de les soutenir eux et de nous faire plaisir avant tout. Partager ce plaisir-là avec les autres. Oui, en fait, la partie plus mainstream de notre sélection, elle s'est imposée et c'est impossible de fonctionner sans. On reste sélectif, on n'aura pas tout, on n'a pas 13 par exemple, enfin voilà, on est obligé de faire de la sélection, mais c'est essentiel. Oui, je pense que c'est une porte d'entrée pour certains lecteurs qui d'un coup vont se balader, voir d'autres choses et oser aller vers des choses plus inconnues. Et je pense que c'est vraiment une bonne idée de faire comme ça, de croiser les publics en fait. C'est ce qui se passe aussi avec les événements. Il y a des gens qui ne viennent pas pour le livre et puis qui finalement repartent avec un livre. Des gens qui viennent pour le livre, qui découvrent un événement et qui sont super contents d'avoir voilà, une activité, de rencontrer d'autres gens. Pour moi, c'est très complémentaire en fait. Et il faut que les gros puissent aider les petits. Enfin voilà, je pense que c'est assez sain. Et tout comme en tant qu'éditeur, on a beaucoup d'auteurs qui sont partis dans des grosses maisons pour faire autre chose. Et c'est très bien, parce qu'ils ont besoin de ça en fait pour leur carrière, et qui reviennent chez nous pour des projets plus personnels. Dans la librairie, je pense que c'est pareil. Il faut qu'il y ait voilà, un peu des deux et que ça puisse se dynamiser. Ouais, au niveau des expos, effectivement, on expose principalement à chaque fois autour d'une bande dessinée, en tout cas sur les dernières qu'on a faites. C'est vrai qu'avant, on avait un rythme d'expo qu'on faisait à peu près tourner tous les mois. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte que entre les concerts, les fanzines, les expos, etc., il fallait qu'à un moment donné qu'on dorme, parce que sinon, c'était plus possible. Et donc là, on a un petit peu rallongé les temps d'expo qui sont de 2 mois. En moyenne, et parce qu'aussi on avait une demande des clients de la librairie qui des fois n'avaient pas le temps sur le mois de venir voir l'exposition, et donc nous-mêmes on s'est aperçu qu'une expo qui dure 1 mois ailleurs, on n'a pas forcément le temps d'aller la voir, et dans les dernières expositions qu'on a faites, il y a eu Toonzy qui était la première BD de Xavier Buissou qui est éditée chez 2024, qui était dans le cadre d'un festival qui est organisé par un centre d'art à Montpellier qui s'appelle Graphims et dont le thème était le mensonge. Donc Toonzy qui parle d'un gourou de secte qui dès le début dit non mais en fait moi depuis le début tout ce que je raconte c'est faux, j'ai absolument pas de vision de quoi que ce soit. Et donc ce qui rentrait parfaitement dans le truc, et on essaye de s'amuser aussi avec l'espace qu'on a. Et donc pour l'expo Toonzy on avait fait un hologramme du gourou où tu rentrais dans une espèce de petite cabine comme ça et il te parlait, il te disait qu'il allait te faire découvrir ton Toons. Pour l'expo, on avait fait une expo autour de Fun Girl d'Elisabeth Piche qui est éditée chez Les Requins Marteaux, où du coup on avait recréé une salle de crématorium. Il y avait un cercueil avec des chaises et voilà, mais de façon détournée. Et du coup, au travers de l'expo, les gens arrivent sur le livre et puis du coup nous posent des questions aussi et sont amenés vers d'autres choses. Elisabeth Piche, du coup, ils étaient intrigués par ses autres livres, et puis du coup après par les éditions, et en fait après ils allaient fouiller un peu dans la librairie. Pour l'expo de Xavier Buissou, ça a été la même chose, et c'est vrai que ça rend les gens curieux en tout cas de rentrer plus ou moins par l'exposition et de découvrir après tout ce qu'il peut y avoir autour. Oui, puis je pense que ce qui est important, c'est que dans le lieu, il y a cette notion quand même aussi de gratuité, de convivialité, où on peut venir juste voir l'expo. Et on n'achète pas, c'est pas grave. Voilà. Et pareil, les rendez-vous fanzines qui sont... donc on a une partie associative qui est imbriquée, et voilà, où il faut juste adhérer à l'asso.
c'est assez abordable. Enfin, voilà, où ça aussi, c'est important que ça soit un lieu qui est agréable à fréquenter. Et voilà, créer une petite respiration et aussi mettre plein de choses dans les yeux des gens et leur faire un peu du bien, quoi. Absolument. Sur les projets à venir, on a une prochaine expo qu'on va vernir le 6 juillet, qu'on fait en partenariat avec le Centre d'art La Fenêtre de Montpellier, qui s'appelle Ville et BD. Et après, on prend un peu de vacances. Non, on ne prend pas de vacances, mais on fait un peu plus calme en juillet-août. On aura encore les rendez-vous fanzines. Et à la rentrée, on aura Aude Bertrand qui va signer son premier ouvrage aux éditions 2024, qui vient en dédicace, puisqu'elle est de Montpellier. On a une nouvelle expo qui va être vernie autour du travail de Ganaël Maury, qui fait partie de notre association, et qui a un travail de dessin, de captation sonore. Et qu'est-ce que j'oublie? Après, on a un festival qui tourne autour de la musique électro. Qu'est-ce que j'en oublie, hein. On accueille les éditions MISMA pour leurs 20 ans, avec une expo de Anne Simon qui sortira son dernier ouvrage chez MISMA. Et donc d'inviter pour les 20 ans de MISMA, on aimerait, pour l'instant, on est en train d'en parler avec les MISMA, on est parti sur une vingtaine d'auteurs, on verra en fonction du budget. Et voilà, mais de mettre toutes ces éditions en avant et du coup, au travers de ça, de proposer... on a envie de faire un cadavre exquis en musique, de faire des ateliers, des rencontres. Enfin voilà, on ne manque pas d'idées, mais voilà, de temps et d'argent un peu. Mais je pense que dans tout ça, j'ai dû oublier des choses. Mais c'est déjà bien. c'est déjà pas mal.